Salut à toutes et à toutes, et aujourd'hui je fais la présentation des images qui représentent le peuple des elfes durant la série Les Anneaux de Pouvoir. Donc, ce sont des elfes que je vais montrer, ce sont des elfes que l'on va retrouver dans cette série qui se passera bien sûr au deuxième âge. Donc, ça sera bien sûr des elfes que l'on connaît et des nouveaux elfes que l'on n'a pas vus durant les films. Donc, les 3 films que l'on peut retrouver du Seigneur des Anneaux, ou les 3 films, bien sûr, le Hobbit. Donc, ce sont 2 nouveaux personnages que je ferai bien sûr la description en leur expliquant qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils vont faire durant cette série. Donc on va commencer bien sûr par une carte pour présenter bien sûr les 2 grands royaumes qui seront bien sûr représentés. Il y aura aussi 2 autres royaumes que j'expliquerai après, qu'en cas vers la fin de la série, donc vers la 4e ou 5e saison, on va peut-être nous les montrer. Donc il y a bien sûr le royaume du Lindon, ici, qui est bien sûr le plus grand royaume du deuxième âge des elfes. Et après nous avons bien sûr les Régions, qui est bien sûr le deuxième plus grand royaume, surtout des Noldor, donc ce sont les 2 plus grands royaumes des Noldor, bien sûr. Ici, c'est le royaume où il y aura Celebrimbor qui s'installera, bien sûr, qui deviendra ami avec les nains, ici. Donc, Eregion plus Khazad-dûm, ensemble, qui feront une alliance entre les nains et les elfes pour pouvoir faire des bijoux. Ils vont bien sûr faire les portes de Durin. Ici, le pays du Lindon qui appartient bien sûr au dernier haut roi des elfes, donc le haut roi des Noldor, qui est bien sûr Gingalad, qui va être quelqu'un de très important durant cette série, parce qu'il va bien sûr être celui qui va ressentir le mal avec bien sûr Galadriel. Et bien sûr, nous avons aussi 2 autres royaumes, avec Amdir bien sûr, qui est à Lorinand, où un peu plus tard, Galadriel et Celeborn vont venir le rejoindre pour pouvoir créer la Lothorienne. Et ici, nous avons bien sûr Mirkwood, s'appelait avant Erin Galen, qui était bien sûr Orofer, le premier roi des elfes sylvestres, bien sûr. Et plus tard, après la guerre, il y aura bien sûr Thranduil qui prendra la place de son père, à la mort de son père durant la dernière bataille entre les hommes et les elfes. Donc ils étaient alliés contre Mordor, donc Sauron et le Mordor. Donc voilà grosso modo ce qu'on pourrait dire. Ensuite, la première image sera bien sûr une image de Galadriel très jeune, là qui est en tenue de guerrière, donc qui est en premier plan d'un village humain. Donc on voit bien que c'est une armure qui a été inspirée bien sûr d'une armure très médiévale, donc une armure qu'on connaît tous bien sûr en splastron, avec c'est une tenue d'un chevalier, donc de la fin du 14e, 15e siècle, donc vraiment de la guerre de 100 ans. Là ils ont pris cette inspiration bien sûr en faisant une armure un peu plus elfique, un peu plus féminine, donc avec bien sûr le symbole des Noldor, donc le symbole de sa maison, donc de Galadriel bien sûr, qui est de Fingorfin, et bien sûr, donc elle représente bien sûr les Noldor. Donc c'est une très grande femme qui a vécu pendant le premier âge, qui est née à partir de 1362, donc bien sûr à l'âge des arbres. Donc elle a connu bien sûr la période de l'âge des arbres et du premier âge. Ensuite, ce qu'il faut savoir par rapport à Galadriel, c'est que là, elle est en pleine vengeance, elle est en train de voir où est-ce que le mal peut venir. Donc elle se demande qu'est-ce qui va bien se passer durant cette période-là. Donc elle est en train de se demander, vu qu'il y a le Beleriand qui a coulé avec certains ennemis, elle est en train de voir est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux ennemis, bien sûr, donc les troupes de Morgoth, donc bien sûr qui sont bien sûr les troupes de Sauron, qui est bien sûr le lieutenant de Morgoth, parce qu'il faut savoir que Morgoth, durant le premier âge, c'était, et aussi à l'âge des arbres, donc durant ces 2 périodes, ça a été le seigneur des ténèbres. Et après, ça va être bien sûr Sauron, qui est un maillard, donc un demi-dieu, qui va prendre sa place, et qui va devenir le nouveau maître de la terre du milieu, donc ce sera le nouveau méchant, donc le nouveau seigneur des ténèbres, qui s'installera au Mordor. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à cette image. Si ce qu'on peut rajouter, c'est qu'elle a une très belle épée, je trouve. Donc ils l'ont mis derrière le dos parce que peut-être qu'elle est en train de marcher dans un village, donc peut-être qu'elle est inquiète pour quelque chose. Ensuite, nous avons une image de Celebrimbor, bien sûr. Donc lui, c'est celui qui a créé les anneaux de pouvoir. Sauf bien sûr l'anneau de pouvoir unique qui a été créé par Sauron. Mais lui, il a créé bien sûr l'anneau unique avec Sauron. Donc il a créé bien sûr les autres anneaux. Donc il a bien sûr, comme je répétais, l'anneau unique a été créé par Sauron. Et lui, il a créé les autres anneaux. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé les 9 anneaux pour les hommes qui sont devenus bien sûr les Nazgûl à force d'être corrompus. Donc, ce qui peut être des rois, des sorciers ou des hommes importants durant le deuxième âge. Il a créé 7 anneaux pour les rois nains, donc les 7 clans importants.
Et ensuite, il a créé 3 anneaux qu'il les a cachés pour les elfes. Donc, il en donnera un à Círdan, un à Galadriel et un à Gingalad. Donc, voilà grosso modo ce qu'on pourrait dire. C'était un très grand joaillier. Il descend de la famille de Fëanor. Donc, il descend de la grande famille Fëanor. Donc, c'est le fils d'un des 7 enfants de Fëanor, bien sûr. Donc, lui, c'est un descendant de Fëanor qui était un très, très, très grand joaillier, qui a construit des bijoux comme par exemple le Silmaril ou les Palantir. Lui, il a créé par exemple, lui, par rapport à son père, Celebrimbor, c'était un très grand joaillier qui a créé des bijoux, des épées. Il a aussi créé les portes de Durin avec un roi nain, que je ne connais plus le nom. Et si quelqu'un connaît le nom, pourra me mettre en commentaire, ça serait très sympa. Donc, par rapport à Celebrimbor, il a aussi construit, bien sûr, 3 anneaux uniques qu'il a cachés. Donc, 3 anneaux uniques pour les elfes. Donc, il les a cachés pour pouvoir les donner. Donc, qui ne sont pas donnés le mal par rapport à Sauron. Donc, ils ne sont pas ensorcelés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Celebrimbor est bien sûr le seigneur de l'Eregion. Mais avant d'être le seigneur d'Eregion, il était au Lindon pendant un temps. Donc, il était le conseiller de Gingalad. Mais pendant ce temps-là, il a été à partir de 1000 du deuxième âge. Donc il faut savoir qu'avant, Galadriel et Celeborn sont allés s'installer bien sûr en Eregion parce que c'était eux les seigneurs. Et lui est arrivé après, et lui il a pris bien sûr la place de Celeborn et Galadriel. Donc on sait à peu près que lui c'est le seigneur des régions, carrément le roi des régions. Donc on dit Eregion ou Eregion. Excusez-moi s'il y en a qui ne comprennent pas, mais Eregion et Région c'est la même chose. C'est l'endroit où c'est. Donc c'est à côté bien sûr de Khazad-dûm, c'était dans cette zone-là. Donc voilà. Ensuite, nous avons, bien sûr, si on regarde bien au niveau du mobilier, ça se voit qu'on est bien chez les elfes, parce qu'on reconnaît ce côté très pointu au niveau des porches et au niveau des porches et des fenêtres. Ensuite, nous avons bien sûr sa tenue qui est très colorée, donc il faut savoir que les Noldor, c'est une famille qui est extrêmement sage, donc la famille des Noldor, donc le clan des Noldor, c'est comment dire, c'est un des plus grands clans de la Terre du Milieu, donc durant le deuxième et troisième âge. Mais il faut savoir qu'aussi il y avait les Vanyards, mais eux, c'était surtout à l'âge des arbres. Eux, ils ont bien sûr, au premier, deuxième et troisième âge, ils ont été très importants, avec différents noms comme Fingorfin, Maglor, Fëanor, bien sûr. Il y a aussi Fingon, Turgon, qui était le roi de Gondolin. Donc lui descend d'un de ces grands héros. Donc lui, c'était plutôt Fëanor, qui est mort pendant une grande bataille durant l'âge des arbres. Et il faut savoir qu'il va mourir à la fin, donc vers 1500, de la main de Sauron, et il va finir bien sûr comme trophée au bout d'un étendard complètement massacré. Donc voilà, ils vont détruire bien sûr les régions. Ça se passera plutôt vers la deuxième ou le troisième saison. Donc voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons bien sûr Gingalad qui est le haut roi des Noldor. Donc bien sûr, c'est le dernier des hauts rois des Noldor parce qu'il faut savoir qu'avant il y avait eu Fëanor. Il y a eu aussi le premier-né du clan des Noldor. Ensuite, il y a eu Turgon, il y a eu aussi. euh, comment il s'appelle? Il y a eu aussi Fingon, il y a eu aussi Fingorfin, il y a aussi eu Finarfin, il y a eu différents rois. Lui, c'est le dernier, lui, c'est le fils de Fingon. Donc, il a pris sa place, bien sûr, à sa mort, donc entre 450 et 540 du premier âge. Donc, lui, il a vécu dans tout le deuxième âge. Il est mort à partir de 341. Il est mort, bien sûr, de la main de Sauron, bien sûr, parce qu'il a été complètement brûlé. Donc, il a fini mort à la bataille de la dernière alliance, à côté bien sûr d'Isildur. Donc Isildur n'est pas mort, ni Elrond. Il y a juste, pour expliquer grosso modo la dernière bataille, il y a le père de Thranduil qui est mort. Il y a eu aussi Amdir qui est mort durant la bataille de la dernière alliance. Il y a eu aussi Elendil et Gingalad qui sont morts. Donc après il y a eu d'autres bien sûr qui sont morts, mais qui ne sont pas cités. Donc, il faut savoir que lui il se bat avec une lance qui s'appelle Elgloss, donc je montrerai après, qui est une lance qui est très importante parce qu'elle fait peur à l'ennemi. Donc c'est quelqu'un qui est très respectable, qui a bien sûr qui a conduit à la construction du port de Midland et aussi qui a fait le royaume du Lindon, qui est bien sûr le plus grand royaume de la Terre du Milieu au niveau des elfes. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire. Il est habillé tout en doré. Donc je vais vous montrer une autre photo. Voilà, il est habillé tout en doré avec bien sûr la fameuse lampe avec les écritures qui font peur.
Donc c'est une lance qui fait peur à l'ennemi, elle s'appelle Engloss. C'est sa lance qu'il utilise tout le temps. On le voit aussi bien sûr dans les films de Tolkien, dans les films de Jackson, qui a été inspiré de chez Tolkien, bien sûr. On retrouve cette lance. Donc c'est un fragment de seconde, là on la verra peut-être un peu plus, donc on la verra peut-être quelques minutes ou voire même des heures, carrément cette lance. Donc ça se voit qu'il est bien sûr au Midland, donc au Lindon. Donc on reconnaît bien sûr la couronne pour faire représenter l'Empire, donc pour faire une petite inspiration de l'Empire romain, donc faire la couronne des Césars, des empereurs. Ensuite nous avons une tenue très dorée avec des bagues très dorées. Donc ça se voit que c'est quelqu'un de très très important car c'est lui le haut roi des Noldor, celui qui représente bien sûr la famille des Noldor. Ensuite nous avons bien sûr une photo d'Elrond quand il est très jeune, parce j'ai mis qu'il était assis par terre et qu'il est en train de penser à quelque chose. Là, peut-être qu'il est en train de penser au voyage qu'il va aller faire, bien sûr, chez les nains de Khazad-dûm pour aller faire une alliance entre les hommes, les nains et les elfes. Bon, en premier les nains et les elfes, et après ils feront bien sûr les elfes et les hommes qui sont déjà alliés. Ils feront peut-être demander aux nains s'ils peuvent être alliés avec les hommes. Donc voilà, il est très jeune, il a une tenue très classique, c'est vrai que c'est une tenue de voyage parce qu'il va y avoir beaucoup voyager durant le deuxième âge jusqu'en 1697, jusqu'à la création d'Imladris, donc de Foncombe. Il va beaucoup voyager, il va faire Lindon, il va aller en Eregion, il va aller aussi voir les nains de Khazad-dûm. Donc voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à Elrond. Ce que je pourrais dire en plus, c'est que durant cette période-là, il va rencontrer la femme, donc sa femme qui va avoir bien sûr trois enfants, donc Arwen et les jumeaux. Donc ils vont se rencontrer vers 1600-1800, parce qu'il faut savoir que Galadriel et Celeborn ont vécu bien sûr un moment au lac des Vendim, là il va y avoir Anúminas plus tard. Donc il faut savoir qu'il y avait des elfes qui se sont fait un refuge de elfique avec Celeborn, sa fille, et à Galadriel, donc la mère et le père et la fille, ce qui est Celebrian, qui sera la femme d'Elrond plus tard. Ensuite, ce que je peux dire par rapport, j'ai mis une autre photo parce que ça me fait bien rire, parce que ça montre Elrond sur un rebord d'une fenêtre. Je trouve qu'avec l'ombre, ça fait une très belle photo. On pourrait faire un très beau tableau. On pourrait faire, imaginer par exemple quelqu'un qui sera à côté là. Donc voilà, je vais mettre ça en plus, faire un peu plus de contenu pour montrer une autre photo, pour montrer Elrond sur un autre plan. Ensuite, nous avons bien sûr Galadriel qui est sur un plan de tournage, sur un décor sombre. Donc là, elle est dans une caverne. Donc ça doit être là où il y avait bien sûr, comme on l'a vu dans le premier thriller, où ils ont montré bien sûr Galadriel en train de monter une falaise enneigée dans les montagnes à côté d'une grande cascade. Donc c'est peut-être là qu'elle va faire la recherche, peut-être pour trouver un objet ou quelqu'un. Donc voilà, peut-être qu'elle cherche les ennemis de Morgoth, peut-être les derniers. Donc elle a bien sûr une tenue un peu plus abîmée parce qu'ici, elle porte bien sûr une autre type d'épée, peut-être une épée de son frère, ou peut-être une épée qu'elle a trouvée quelque part. Peut-être que c'est une épée qui a été assignée, que je montrerai un peu plus tard à son couronnement. Ensuite, nous avons une image d'un troll de glace. Mais pour moi, c'est un grog, parce que dans le jeu vidéo, on dirait qu'il y a un grog. On retrouve les mêmes cornes que dans le grog, dans le jeu Shadow of the War ou Shadow of Mordor. On retrouve la même bestiole, on retrouve la même créature. Donc voilà, on retrouve ce côté très pierreux, donc on retrouve vraiment ce que c'est un troll de glace. Ensuite, nous avons une image qui montre bien sûr, comme j'expliquais, Galadriel qui escalade une paroi de glace à l'aide de sa dague avec des compagnons. Donc la fameuse dague que j'avais montré son image, où il y a les deux arbres bien sûr, avec Telperion et Lorendil, qui sont les deux arbres sacrés de Valinor, qui ont été détruits par une araignée qui s'appelle Ingoliant, avec bien sûr Morgoth, pour la fin du premier âge, à la fin de l'âge des arbres, pardon. Ensuite, nous avons une autre photo qui montre bien sûr Galadriel qui chevauche en compagnie de cavaliers numénoréens, bien sûr que j'ai montré durant la vidéo sur les Numénoréens. J'ai montré cette photo-là. Donc, il montrait la reine et bien sûr les cavaliers de Numénor. Donc là, elle a bien sûr le même cheval qu'eux, donc il a été peut-être emprunté pour elle pour pouvoir les. Quand ils disent commandant des armées du Nord, peut-être qu'elle va commander les armées des elfes et des hommes. Ensuite, nous avons bien sûr Galadriel qui se cache dans la mer. Donc là, c'est bien sûr la photo qui représente le moment où elle va carrément se faire détruire son bateau. Ou peut-être qu'elle est tombée à l'eau par rapport à quand elle a escaladé la paroi. Ensuite, nous avons bien sûr Elrond qui regarde les nains avec un marteau à la main, qui doit casser une pierre pour un concours ou pour un acte de courage et de confiance entre les elfes et les nains. Parce qu'on croit que les elfes ne sont pas si forts que ça, alors que lui va montrer tout le contraire, que c'est quelqu'un de très très fort. Donc il va casser ce caillou et il va montrer à Durin 4 que les nains
sont peut-être forts, mais les elfes sont aussi forts que eux, ou même que eux sont plus forts que parce que les elfes sont quand même des gens qui sont très grands, très larges, même s'ils sont très fins au niveau du corps. Ça reste quand même des gens qui ont de l'expérience au combat, donc ils savent comment il faut taper. Il n'y a pas grand chose à dire, seulement que là il est peut-être dégoûté parce que la première fois qu'il a essayé, il n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Donc voilà à peu près la théorie que je pourrais dire. Ensuite, nous avons bien sûr le plan de tournage que j'aime bien de la scène de Galadriel et de Halbrand qui sont sur un radeau de fortune en pleine mer. Cette scène s'est faite sur un fond réel en studio, donc c'est vraiment un endroit de tournage, donc ils ont mis un grand bassin. Là on voit toutes les caméras avec bien sûr toutes les caméras de tournage avec les deux caméramans qui sont en train de voir un peu comment ça se passe. Tu peux bien sûr avoir le réalisateur et un ingénieur du son et un ingénieur d'image. Donc voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à cette image. Ensuite, nous avons bien sûr Celebrimbor regardant devant lui dans la forêt. Là, il doit être peut-être à Midland, en train peut-être aller voir, peut-être en train de regarder la météorite, ou peut-être en train de regarder quelque chose de très important. Ensuite, nous avons bien sûr un bateau dans la mer qui est accompagné par un vol de colombes. Et bon, j'appelle ça des colombes, peut-être que c'est d'autres oiseaux. Donc c'est un bateau peut-être qui va vers Valinor, peut-être que c'est un bateau peut-être que c'est un bateau bien sûr au moment que le Beleriand est tombé, peut-être que Galadriel est allé directement à, à Valinor, mais moi je pense pas. Je pense que là, elle doit aller vers Numénor. Donc voilà pour ce que je pourrais dire. Là, bien sûr, on voit la chevauchée aérienne avec les colombes. Donc nous avons toutes les colombes qui sont en train de faire un spectacle aérien pour montrer aux elfes la liberté. Ça, c'est à peu près le dicton que je pourrais dire. Là, nous avons bien sûr Galadriel avec peut-être d'autres elfes, donc il doit peut-être avoir, comme j'ai dit, peut-être qu'il y a Celeborn, peut-être, on ne sait pas. Donc bien sûr, on retrouve bien sûr ici Galadriel qui portait la même tenue que l'on voit bien sûr dans la dernière image que je vous montrerai, une des trois dernières images que je vous montrerai par rapport à la même tenue. Donc c'est un bateau qui doit aller soit à Numénor, soit à Midland, soit il va ailleurs, on ne sait pas. Là ensuite nous avons bien sûr Gingalad et Celebrimbor qui sont en train d'aller vers le lieu de cérémonie du Lindon. Donc ici nous avons bien sûr la bassine, donc ça se voit bien qu'on est bien ici au Lindon parce qu'on retrouve la même scène dans deux autres images que je montrerai. Là nous avons bien sûr, si on regarde bien, trois soldats, avec bien sûr les fameuses capes qu'on retrouve bien sûr très typées des elfes qui sont vertes ou transparentes, avec le casque bien sûr qu'on retrouve aussi dans les films qui sont vraiment représentant la race des elfes, donc un style Galadrim avec un style un peu du Lindon, donc un style Imladris. Ensuite bien sûr nous avons les méliandes qui sont bien sûr les arbres, les mélandes et les méliandes, donc ce sont les arbres que l'on peut retrouver aussi dans la Lothorienne. Ensuite nous avons une autre image qui est très intéressante qui montre Gingalad, le roi des Noldor, en train de regarder le ciel, qui est en train de demander peut-être la météorite qui passe au-dessus de Lindon. Peut-être que cette image représente ça. Ensuite, par rapport à d'autres images, nous avons une image qui est très intéressante qui montre Elrond et Celebrimbor accompagnés de soldats en patrouille qui sont en train de regarder le ciel pareil, comme Galadriel, aussi peut-être qu'elle est en train de regarder le ciel, mais il y a aussi comme Gingalad, donc, qui est aussi regarder le ciel comme eux, peut-être pour voir la météorite qui est en train de passer, en train de se demander où est-ce qu'elle va aller s'écraser, ou se demander qui est dans la météorite, ou peut-être que c'est une météorite qui veut peut-être présager que le mal arrive. Donc, comme j'ai dit, les casques sont inspirés vraiment des casques des films de Jackson. Donc, bien sûr, on a un petit côté Galadrim, avec un petit côté Imladris aussi, donc Foncombe. Ensuite, nous avons une image, bien sûr, qui montre le conseil elfe et de nains au Lindon. Nous avons ici, bien sûr, le nain du Rhin 4. Nous avons Elrond. Là, nous avons Celebrimbor. Ici, nous avons, bien sûr, Galadriel. Là, nous avons Gingalad. Et là, je pense que ça doit être, peut-être, ici, un elfe important. Peut-être Orofer. Là, peut-être que c'est Amdir. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une table avec des seigneurs. Donc, ça peut être, bien sûr, les deux autres rois. Ici, ça peut être Orofer ou Amdir Orofer. Donc, les rois du Mirkwood et le roi de l'Orinant. Donc, il va être, bien sûr, la Lothlórien un peu plus tard. Ensuite, ça se voit qu'ils sont en train de faire une alliance, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire au niveau de cette alliance, donc des contrats avec peut-être par rapport au Lindon avec les Ringion, peut-être qu'ils vont faire une alliance entre les hommes et les elfes et les nains, parce que c'est à ce moment-là. Donc nous retrouvons bien sûr toute
toute la simplicité de cette image, j'aime beaucoup parce que c'est assez simple, il y a des arbres, voilà, pour représenter les elfes, avec une table en bois, avec bien sûr le côté très romain avec ces sièges-là. Donc voilà grosso modo ce que je pourrais dire. Ensuite, nous avons bien sûr une image qui montre le couronnement de Galadriel au Lindon, couronné par Gil-galad. Bien sûr, nous avons Gil-galad ici avec les différents, ici, on va dire chevaliers, mais ce sont surtout des soldats qui, bien sûr, seront peut-être des seigneurs. Là, nous avons bien sûr les soldats avec des dames de cour, avec des représentants, bien sûr, de chaque peuple, peut-être de chaque race elfique. Peut-être que nous avons les Teleri, les Sidnar et les Noldor. Donc, nous avons peut-être les trois grandes familles qui sont représentées ici. Bien sûr, l'image, comme j'avais dit, ici nous avons Gil-galad qui est en train de couronner peut-être Galadriel, bien sûr, en lui mettant une couronne comme il porte toutes ces personnes-là. Donc, elle porte une armure comme les autres. Là, nous avons bien sûr, si on regarde bien, nous avons bien sûr Elrond. Peut-être qu'il y a aussi d'autres seigneurs, comme j'ai dit, Orofer. Peut-être qu'il y a Orofer ici, on va dire, peut-être Amdir par là. Donc, Amrit plutôt. Amdir plutôt, excusez-moi. Ensuite, les trois dernières images, nous avons Finrod. Donc là, on voit sur cette image deux armées. Donc une embuscade avec les elfes en armure dorée et des orques en armure noire. On voit un elfe qui crie et qui a peur pour ce qui se passe et qui sont en mauvaise situation. L'elfe a des cheveux courts blonds. Il est très sale car il pleut beaucoup. Donc, comme j'ai dit, l'hypothèse, c'est que c'est le frère de Galadriel, qui est Finrod, le roi de Nargothrond, qui est aussi le haut roi des elfes, qui a été pris en embuscade par les armées de Morgoth pendant la bataille des larmes innombrables, Nimraed Arnaud-Diad. Donc, c'est le frère aîné de Galadriel. Donc, il faut savoir qu'il a été encerclé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il s'est fait capturer. Et après, on connaît bien sûr la suite. Il s'est fait dévorer par les loups dans une de ces différents lieux qu'il a fabriqués, donc construit de ses mains. Ensuite, nous avons une photo, bien sûr, de Galadriel qui est en train de regarder Valmar avec les deux arbres, comme j'ai dit, Telperion et bien sûr l'autre arbre, je n'ai plus, et Laureline, voilà. Donc ici, nous avons Valmar, la cité des dieux. Et ensuite, pourquoi pas, un troll de glace ou un grog, représenté par un dessin qui est bien sûr signé par l'auteur qui est John Howe. Donc voilà grosso modo ce que je peux dire par rapport à cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. La prochaine vidéo parlera bien sûr des Ents et des orques et des ennemis, donc on parlera aussi de Hadar. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne et surtout venez voir ma page Facebook qui est très intéressante. Donc merci beaucoup d'avoir vu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.